Elle surprend son petit ami poisson en train de se transformer en être humain. Elle recula, choquée, la main serrée contre sa poitrine, mais lui s'avança désespéré, l'eau s'écoulant encore de ses cheveux. Je voulais te le dire, c'est vraiment moi. Je suis le prince des poissons, héritier du royaume des profondeurs. Je ne t'ai rien dit parce que je craignais de te perdre. Mais maintenant que tu sais, je t'en supplie, écoute-moi. Viens avec moi, ma bien-aimée, dans mon monde. Je te promets, je prendrai soin de toi. Mon royaume sera à ta disposition et tu ne recevras plus jamais d'ordre de personne. Je peux t'offrir un royaume, l'océan lui-même. Il suffit juste que tu me fasses confiance. Puis il baissa la tête légèrement, comme s'il acceptait déjà la possibilité de la perdre. Puis reprit d'une voix plus douce, presque tremblante. Écoute-moi, je t'attendrai ici, à notre endroit habituel. Je t'attendrai pendant 7 jours, une semaine entière, quoi qu'il arrive. Si tu viens, alors je saurai que tu veux essayer de me comprendre, de me connaître, moi et mon monde. Et je te guiderai, je te protégerai et je t'aimerai comme personne ne l'a jamais fait. Puis au moment où il pensait apercevoir un sourire, elle se leva et lui dit « Je suis désolée, mais ce sera la dernière fois que tu me vois. » Yukulite s'en alla donc troublée de cette rencontre. Et une fois chez elle, elle avait tellement de questions. Pourquoi? Comment? Est-ce que? Et même la nuit, ces interrogations ne la laissaient point avoir de repos. C'est au 3e jour qu'elle craqua. Elle était amoureuse et devait y retourner au moins le voir. Ce jour-là, Numanei était tellement heureux. Il ne pouvait plus attendre. Il voulait coûte que coûte qu'elle découvre son monde, son royaume secret. Alors il cueillit quelques plantes étranges et luisantes qui poussaient sur les rives. Il les froissa délicatement entre ses doigts. Et il lui dit « Respire ceci » en approchant les plantes de son visage. C'est le parfum de mon royaume, une douce invitation à la découverte. Quand Yukulite eut senti le parfum enivrant, elle fut d'abord étourdie, puis ses yeux se fermèrent et elle s'écoula doucement, comme dans un profond sommeil, sans un mot de plus. Il la souleva tendrement dans ses bras et d'un pas sûr, il s'enfonça avec elle dans les profondeurs du fleuve. Dans cet état anormal, entre le sommeil et l'éveil, Yukulite se sentait bien. Elle ne sentait ni l'eau ni le froid. Au lieu de cela, elle fit la découverte des profondeurs des eaux. Un monde d'une beauté extrêmement envoûtante qui défiait tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Des forêts, des algues aux couleurs éclatantes dansaient doucement avec le courant des poissons. Yukulite tomba sous le charme de ce royaume aquatique. La perfection qu'elle avait tant recherchée sur terre, elle l'avait trouvée dans les profondeurs scintillantes du fleuve. Elle avait même pu rencontrer la famille de son amoureux. À sa sortie de cet endroit magique, son cœur était rempli d'une joie nouvelle et d'une certitude inébranlable. Elle autorisa enfin son amoureux, Numanei, à rencontrer ses parents officiellement et à demander sa main, sans même les avoir consultés. Il lui remit ainsi une fleur semblable à ce qu'elle avait elle-même senti et lui demanda de la planter derrière leur case pour que les parents de Yukulite puissent facilement l'accepter. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Yukulite s'empressait de rentrer. Elle n'avait pas vu le temps passer et il faisait déjà nuit. Sa mère l'attendait devant la porte avec une mine triste mélangée à de la déception. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est ce jour-là que Yukulite a choisi pour annoncer à ses parents qu'elle comptait marier le garçon du fleuve. Sa mère, qui laissait d'habitude tout passer, rentra dans une colère noire car elle savait que ce dernier n'était pas simple. Ce n'était pas un homme comme les autres et ce fut une grande dispute, la plus grande depuis la naissance de Yukulite. Elle n'a donc pas pu convaincre ses parents et sa mère lui a conseillé d'oublier cette union et l'a même privée de sortir car elle s'est rendue compte que le fait d'avoir été trop large avec sa fille était en train de mener sa famille à sa perte. Et les jours suivants,
Yukulite refusait tous les mets de sa maman. Elle ne mangeait plus. Elle ne leur parlait pas non plus. La seule fois où on l'entendait, c'est quand elle chantait, comme pour narguer ses parents, cette chanson embutée qui disait ce qui veut dire ô silure qui est dans l'eau, ô silure qui est dans l'eau. Un enfant peut avoir une mère et avoir un ami comme silure. Un enfant peut avoir un père et avoir un ami comme silure. Malgré qu'elle soit restée silencieuse, les tensions restaient les mêmes. Jusqu'au jour où Yukulite se souvint brusquement que la plante que lui avait offert Nyumanei avant qu'ils se séparent était toujours en sa possession. Et avant le lever du soleil, elle s'était empressée de la retrouver et de la planter derrière la case de ses parents, ce qui changeait mystérieusement leur manière de se comporter. Ils semblaient beaucoup réceptifs, et le même soir au dîner, grande fut la surprise de Yukulite de voir sa mère lui dire « Envoie-nous donc celui qui fait battre ton cœur, car nous l'acceptons. Ton bonheur est aussi le nôtre. » Le cœur empli de joie, elle courut rencontrer son amour, qui l'attendait aussi inquiet, car il ne l'avait pas vu depuis des jours. Les deux se réjouissaient ensemble. Ils avaient même fixé une date dans les jours à venir. Et avant de partir, Yukulite demanda à Nyumanei de le voir sous sa vraie forme, ce qu'il accepta et ce qui réjouissait la belle Yukulite. Elle le trouvait toujours beau jusqu'aux écailles et se sentait concrétiser sa relation amoureuse. Elle avait eu la différence qu'elle cherchait et cela lui convenait parfaitement. Quelques jours plus tard, Nyumanei vint rencontrer sa belle famille et fit part de ses intentions envers leur fille. Ensemble, ils fixèrent la date du mariage, ce qui rendit la belle Yukulite très heureuse. Mais les gens parlaient dans le village. Ils se relayaient l'information comme quoi elle avait tellement voulu la perfection qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle était en train de signer sa propre fin. Et Yukulite n'aimait pas ça. Elle ne se mêlait pas de la vie des autres, alors elle ne comprenait pas pourquoi les gens ne pouvaient juste pas la laisser tranquille. Mais l'acte qu'elle va poser ensuite laissait tout le monde bouche bée.